Il vous demande, vous rappelez-vous d'un bon professeur, vous allez certainement me nommer un professeur qui avait une vocation. Le mot vocation, ça veut dire un appel. Donc, le chapitre 10, la vocation efficace, c'est l'appel efficace. D'où le mot vocation, qui est utilisé dans les Écritures. Encore une fois, ça fait référence à un appel. Gardant en mémoire, quand on parle de quelqu'un, par exemple, on voit plus sur les métiers que certains. En médecine, un infirmier, une infirmière, quand il a une vocation, quand il a un appel dans son métier, un désir, il travaille, puis il en oublie quasiment qu'il travaille, puis il en oublie qu'il y a une paye pour travailler. C'est une vocation. Ma mère est enseignante, pourtant c'est ma mère, mais elle avait vraiment une vocation. Il y avait quelqu'un qui ne réussissait pas. Ça la tourmentait au répète. Il fallait qu'il réussisse, puis elle mettait des heures. C'était une vocation. Donc, ce chapitre est nécessaire. Pourquoi on est rendu au chapitre 10? Il y a un nom dans la 1689. Parce que le dernier chapitre, on a parlé, entre autres, puis beaucoup les premiers chapitres aussi, on a parlé de la dépravation totale de l'homme après la chute. On va juste relire le paragraphe 3 de la page 34 qui parle de la chute. Il dit, par sa chute, dans l'état de péché, l'homme a perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. Aussi, en tant qu'homme naturel, étant radicalement opposé à ce bien et mort dans le péché, il est hors d'état, par ses propres forces, de se convertir ou d'y préparer. Et ça, c'est l'état de l'homme après la chute. Fait que la question de la vocation efficace est très pertinente. Comment un mort au péché, comment un mort spirituel, dépravé, tel qu'on vient de dire, peut-il se convertir? Comment quelqu'un qui n'a aucune capacité pour se tourner vers Christ, et c'est le contraire, comment il peut se convertir? Comment un mort peut vivre? Si on pose la question différemment. Alors, la 1689, elle répond à cette question, et elle répond par un appel efficace. Elle appelle ça un appel efficace ou une vocation efficace. Par exemple, si on lit le verset 7 de Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, le verset 7, Romains 1, 7, ça nous dit, à tous ceux qui abondent sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, appelés saints comment? Par vocation. Je veux dire le mot vocation, appel. Donc, comment quelqu'un devient un saint, un croyant, par un appel. Par un appel. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9. Ça dit ceci, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Encore une fois, une sainte qui nous a adressé une sainte convocation, qui nous a adressé un appel efficace. Encore une fois, c'est pas à cause de nos œuvres, le verset dit bien, c'est selon son propre dessein qui a été fixé avant les temps éternels. Donc, pour qu'un mort vienne à la vie, il doit recevoir une sainte convocation. C'est-à-dire un appel efficace de la part de Dieu. Cet appel de Dieu n'est pas une simple invitation, mais c'est une puissance irrésistible qui produit ce que Dieu demande. On va le voir, c'est pas juste une invitation simple, c'est beaucoup plus que ça, l'appel efficace. C'est un appel irrésistible qui produit quelque chose. Il produit ce qu'il demande. Aucun mort vienne à la vie. Ça prend cet appel-là. Il va commander la vie. Romains 4, 17, Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est vraiment la conversion. On va le voir.
On en a déjà parlé de ce sujet-là en masse. On en parle encore parce qu'on est dans ce chapitre 10-là. Ça va encore nous passer la carte un peu. On va se le dire tout de suite. Mais c'est la vraie vie. Est-ce vraiment à cause de son appel seul que je me suis converti? Est-ce que c'est vraiment à cause de l'appel efficace de Dieu seul qu'un pécheur se tourne vers lui? Je pense bien que c'est oui, moi aussi. Écoutez, on n'a aucune difficulté à croire que les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Vous êtes un croyant, vous croyez tout en Dieu créateur. Et, souvenez-vous de l'expression, Dieu a créé quelque chose à partir de rien. Hein? On dit ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, là. Il n'y avait pas de lumière et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il a appelé quelque chose qui n'était pas comme si elle était. Et elle est venue. Tout a été fait par la parole de Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont point et elles se mettent à exister. On le voit dans la création. C'est quand même phénoménal. Bien, c'est concrètement vrai pour la création. Bien, c'est pas difficile à accepter au niveau d'un pécheur, c'est la même affaire. Un mort spirituel ne peut être vivant pour lui-même. Mais quand Dieu appelle un mort à la vie, il appelle ce qui n'est point comme si elle était, et elle se met à exister. Il appelle un mort à vivre, il donne la vie à ce mort, et la mort passe de la mort à la vie. Par sa parole, par son appel. Tout comme il a appelé la création à exister qui n'existait pas, il appelle un mort à la vie. La vie n'existait pas dans ce mort. Mais il appelle la vie, et la vie est là. Vous me suivez? Prenez trop comme point de référence la création. Quand il a appelé Lazare, il était pourri, Lazare. Il l'a appelé à la vie. Lazare n'a pas eu rien à voir dans cet appel. La vie est venue de par l'appel de Dieu, de par une sainte convocation. Jean 5, 21 et 24. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. À qui il veut. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, on va lire le premier paragraphe du chapitre 10 qui s'appelle la vocation efficace. Il y a 4 paragraphe, on va lire le paragraphe 1. Il est lourd, il n'est pas lourd, mais il y a beaucoup de matériel dans le paragraphe 1. Ça dit ceci. Ceux qu'il a prédestinés à la vie, il plaît à Dieu, au moment fixé par lui, de les appeler efficacement, par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort, dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Il illumine spirituellement leur intelligence, et leur donne une compréhension à celui des choses de Dieu. Il ôte leur cœur de pierre et leur donne le cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par sa toute puissance les oriente vers ce qui est bien. Il les attire efficacement à Jésus-Christ et cependant Dieu, produisant leur pouvoir par sa grâce, c'est très librement que les élus vont à lui. On avait vu ça, la liberté, la semaine passée. Donc, on retient 4 choses au début de la première phrase. Ceux destinés à la vie. Les prédestinés. Ça ne dépend pas de nous. C'est merveilleux. Donc, il y a la prédestination. Ensuite, il y a un moment fixé par Dieu. Ce n'est pas encore notre autre, ce n'est pas encore nous, ça. C'est un moment fixé par Dieu. Le moment fixé par Dieu fait référence à nous dans le temps, dans notre vie. Nous, on vit dans le temps et non Dieu. Ensuite, il dit, ils seront appelés efficacement. Comment ils vont être appelés? Par sa parole et par son esprit. Ça prend 2 appels. C'est ce qu'on va voir ce matin. En fait, chaque fois que vous écoutez un témoignage d'une personne, d'une conversion, bien, vous écoutez l'œuvre de Dieu. En fait, si vous écoutez un
témoignage de conversion, puis vous ne reconnaissez pas l'œuvre de Dieu, bien, c'est certainement un beau témoignage, mais ce n'est pas l'Évangile. Si je vous demande de donner votre témoignage, vous allez me donner le témoignage de Dieu dans votre vie. Il vous a appelé efficacement. Oh, ça c'est un café. Irrésistiblement. C'est ça un témoignage d'un croyant. Comment Dieu m'a appelé. Quand Dieu m'a appelé à un temps spécifique dans ma vie, l'œuvre de Dieu qui a brillé en moi. J'étais mort, je suis devenu vivant par la grâce de Dieu. C'est ce témoignage. C'est beaucoup plus qu'une expérience religieuse ou mystique pour bien des gens. Donc, Paul dit ceci dans Galates 1,15. Galates 1,15. Il parle de sa conversion, Paul. Dans ce verset-là, il va parler de sa conversion. Fait qu'il va dire ceci, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à mort dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, etc. Vous remarquez qu'il ne parle pas de lui. Il parle de Dieu. Écoutez, il dit, mais lorsqu'il plut, le plaisir de Dieu, il choisit qui il veut, Dieu. Il appelle qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Ensuite, il va dire, c'est plus à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. On parle de quoi? De la prédestination. Paul est en train de dire, je n'ai pas cru parce que je te fais, j'ai cru parce que j'ai été prédestiné avant la fondation du monde par le Père. Et qui m'a appelé. On l'a ici, la vocation. Il m'a appelé. Pourquoi j'ai cru? C'est parce qu'il m'a appelé. C'est un appel efficace. Par sa grâce. Pas d'autre erreur. Et comment il l'a appelé? Ben, il a révélé en moi son Fils. En d'autres mots, il a révélé l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'Évangile. Dieu a révélé l'Évangile à Paul. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Fils. Et Paul, il donne son témoignage. Une partie de son témoignage. Lorsqu'il plut, au moment fixé, c'est un temps fixé à Dieu. Paul a fait un carnage, on connaît sa vie. Et lorsque le temps a été fixé par Dieu, il l'a appelé. Alors, on va y aller parce qu'il est plus simple. Okay? On parle de révéler en moi son Fils, l'Évangile. Il faut que l'Évangile soit entendu. Il faut que l'Évangile soit prêché. C'est le principe de Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Donc, il faut que l'Évangile soit prêché. Chaque fois que l'Évangile est prêché, dans son entièreté le plus simplement possible, si vous voulez, bien, vous avez des gens à se convertir. Quand vous prêchez l'Évangile est un appel à la conversion. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais cet appel-là que vous faites, qu'on fait, c'est un appel qui est général, qui est externe. C'est un appel qui ne transforme pas, qui ne donne pas la vie. C'est l'appel général. Cet appel-là est insuffisant pour sauver, pour que le pécheur se repentisse. En passant, c'est pas parce que le message est insuffisant. Le message est complet. Quand vous prêchez l'Évangile, là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarné, mort pour vos péchés, enseveli, ressuscité le troisième jour, vous prêchez la loi qui condamne l'homme, etc. Vous prêchez l'Évangile, il est complet. Mais il est inefficace en lui-même. C'est un message qui est adressé à un mort. C'est un appel adressé à un mort. Donc, on appelle ça l'appel général externe. Cet appel-là fait référence à Matthieu 22, 14 qui dit car il y a beaucoup d'appels. Tous sont appelés. Donc, l'appel général, l'appel externe, c'est l'Évangile que vous prêchez. C'est important pour qu'il y ait conversion, ça prend un autre appel qui est interne et qui est efficace, c'est celle du Saint-Esprit qui donne la vie au monde. Et ceux qui reçoivent cet appel font partie de mais eux sont élus. Tous sont appelés. Eux sont élus. C'est quoi la différence entre être appelé
puis être élu, c'est le deuxième appel. C'est quand le Saint-Esprit donne la vie au monde. Vous me suivez où, là? Ok, ça va. Tout le monde suit. On continue. Ces deux appels, ils vont faire. Romains 10, 17, la fois que ce qu'on entend la parole de Dieu. Donc, le pécheur entend l'appel général, et lorsqu'on est fixé par Dieu de sauver les siens, Dieu utilise l'appel général et il révèle son Fils de façon efficace et irrésistible. Avant que Dieu choisisse le moment dans ma vie fixé pour me donner la vie, je l'avais entendu l'Évangile à maintes reprises. J'ai été appelé extérieurement. C'est un appel qui était inefficace. Tant aussi longtemps que Dieu n'a pas fixé un temps pour moi et qu'il mette la vie en moi. En d'autres mots, qu'il révèle le Fils dans ma vie. D'où vient cet appel-là général et externe? Ça vient de la parole. La révélation qui a été mise par écrit, par inspiration. Donc, ça ne vient pas de la parole. C'est pas quoi qu'on a inventé. L'Évangile vient de la parole. C'est pour ça que si vous prêchez un autre évangile que celle qui est révélée dans la parole de Dieu, vous ne prêchez pas l'Évangile. Donc, Dieu a révélé l'Évangile. Cet Évangile fut ensuite mis par inspiration. Donc, l'appel externe, elle est complète dans son contenu, qui est origine de la parole de Dieu. C'est un appel qui est parfait. Vous n'avez pas à appeler autrement. Vous n'avez pas à prêcher l'Évangile autrement. Il est correct. Mais est-ce que Dieu appelle tous les hommes à se repentir? Bien non. Est-ce que Dieu appelle tous les hommes à se repentir? Oui. Ben oui. Certainement. Allez, faites de toutes les nations, baptisez-les. Acte 17 ans, qui est peut-être un des meilleurs versets, il y en a d'autres aussi, là. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Donc, c'est important de comprendre ici que nous avons une volonté de Dieu qui nous est enseignée. Dieu veut que tous les hommes viennent à la repentance. C'est une volonté commandée en plus. C'est ordonné. Dieu ordonne aux pécheurs de se convertir. Mais ce n'est pas parce que Dieu commande aux hommes de se convertir que tous répondront à l'Évangile et seront sauvés. Ça aussi, on le sait, et on le voit. Donc, par cet appel, Dieu se fait connaître dans le monde entier. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, par l'appel général et externe, par l'appel à la repentance qui ordonne à tout être humain de se convertir, bien, Dieu se fait connaître. Dieu révèle le salut. Mais, ça reste encore stérile. Quand aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc, c'est ce que la 1689 appelle un appel général. Elle appelle ça un appel général et externe. L'appel efficace, elle est interne, elle est irrésistible, puis elle procède de l'appel général. Elle tire son origine de l'appel général. Regardez bien. L'appel général, c'est l'Évangile en parole seulement. Quand je prêche l'Évangile à quelqu'un, c'est un Évangile qui sort d'une parole dite. L'appel général, c'est interprété par des non-croyants comme une parole d'homme. Vous êtes déjà fait dire ça quand vous prêchez l'Évangile. Ah, ça, c'est des hommes qui sont là. Ce que tu me dis, c'est une parole d'un homme. C'est comme ça équivaut à la même parole d'un autre homme qui dit le contraire. L'appel général, c'est un autre nom. Ça rappelle tout simplement la condamnation du pécheur tant qu'il ne se porte pas de quoi. L'appel général, c'est un scandale pour l'homme, c'est une folie pour l'homme. Les gens vont se moquer de vous. On trouve ça bien drôle. Mais l'appel général, c'est l'Évangile, c'est le vrai Évangile qu'on prêche. Mais tant que ça demeure un appel général et externe, c'est interprété comme une parole de l'homme. Donc ça prend l'appel général, ça l'apprend. Et deux, il y a l'appel efficace. L'appel efficace, elle, est l'Évangile avec puissance du Saint-Esprit. En d'autres mots, la parole qui est interprétée d'un homme contre une parole d'homme à une parole de Dieu. Quand que Dieu appelle un pécheur efficacement, ça part d'une odeur de mort à une odeur de vie.
On va lire deux passages qui vont nous aider à voir ça clairement. On va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 et 5. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Hein? Pourquoi ici qu'ils ont été élus? Parce qu'on peut. C'est pas compliqué. Mais verset 5, il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, appel général, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, l'appel efficace. Voyez-vous, on a les deux, on le voit. C'est pas juste en parole seulement que vous avez entendu, mais aussi c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu un appel général, comme à tous les hommes, mais vous, il y a eu un appel spécifique, un appel interne, efficace, irrésistible, qui est appliqué par le Saint-Esprit. 1 Thess 2, 13, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. En passant, quand il dit dans ce qu'on vient de voir, il dit notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, c'est tout ce que vous pouvez faire. En tant que croyant, vous ne pouvez que prêcher l'évangile en parole. C'est la seule portion que vous pouvez faire. La deuxième portion ne nous appartient pas, celle de Dieu, qui au moment fixé appelle un mort. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. Voyez. Encore une fois, on voit la différence. Un non-croyant, l'Évangile, ça reste une parole d'homme. Un croyant, l'Évangile devient une parole de Dieu. Devient Dieu, la vie de Dieu. Donc, l'appel efficace, c'est une volonté de Dieu aussi. On a vu que Dieu veut que tous les hommes viennent à la conversion. C'est une volonté commandée. Mais l'appel efficace est une volonté de Dieu aussi. Et on dit que c'est une volonté décrétée. Une volonté souveraine. Une volonté qui est cachée en pour ça, pour nous. C'est pas que les deux volontés se contredisent. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas que ça se contredit. Mais souvenez-vous, il dit, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus, volonté décrétée. Donc, c'est important de voir la différence. Lorsque je me suis tourné, moi, vers Jésus-Christ, j'ai répondu à cet appel, cette volonté décrétive de Dieu pour ma vie. Pas à cause que j'étais un petit peu vivant, j'étais vraiment mort. Romains, c'est le principe de Romains 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ça commence avec la prédestination. Suite à la prédestination, il va y avoir un appel qui est efficace, irrésistible. Donc, pour qu'une conversion soit authentique, il faut ces deux appels. Ça prend l'Évangile qui est prêché, qui est entendu, et ça prend le deuxième appel, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu spécifique dans le monde, qui applique ce que le monde a entendu. Vous me suivez? Okay. Donc, Dieu, moyen de l'Évangile, entendu, voilà la vraie conversion. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous écoutez un témoignage de conversion, c'est pas une question de juger un témoignage, c'est pas ça du tout, mais en principe, on doit entendre l'appel de Dieu. On doit, le croyant va nous partager l'appel général qui est devenu la vie de cette vie. S'il n'y a pas eu un avant, c'est comme tu viens au Seigneur parce que tu l'aimais. Tu viens au Seigneur parce qu'il t'a appelé. Tu viens au Seigneur parce qu'il t'a appelé efficacement, il t'a donné la vie, il était mort, il est devenu vivant. Donc, si on est attentif dans les Écritures, on va voir régulièrement ces deux appels-là jumelés ensemble. Par exemple, dans Actes chapitre 13, Paul est à Antioche et il annonce l'Évangile clairement et non partiellement. Quand Paul annonce l'Évangile, vous allez
casse-vous la tête, elle est claire. Elle est complète, l'Évangile, quand il l'annonce. Et il explique que la promesse, selon l'Écriture, est que le Messie serait de la postérité de David. Il fait tout ça. Il identifie Jésus-Christ à cette promesse. Que les siens ont crucifié en passant. Il va rappeler qu'il a été crucifié, puis ils l'ont crucifié sans fraude. Il explique que Dieu a ressuscité les morts. Il explique l'Évangile. Et bien, au verset 38-39, on a ce qu'on appelle la paix générale. Il dit, sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Il appelle les gens. Il appelle tout le monde. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'appel général, qui est adressé à toute l'histoire. Pour ça, encore une fois, Paul ne peut pas faire plus. C'est pas qu'il n'est pas convaincant pour ça, il est très convaincant, Paul. Puis soyez convaincus quand vous prêchez l'Évangile. Soyez convaincus, là. Tu sais, moi, quand je prêche, maintenant, si je prêche l'Évangile, bien strict, tu dis, écoute, je te dis même pas si j'y crois, je ne veux pas t'influencer. Soyez convaincus, ayez de la conviction, soyez persuasifs. C'est ça, c'est le bout qu'on peut faire. C'est correct de le faire. Donc, le sabbat suivant, quand on revient pas, le sabbat suivant, Paul est de retour, et presque toute la ville se rassemble pour entendre la parole de Dieu, pour entendre l'appel général de Dieu. Quel est le résultat maintenant? Bien, certains rejettent le message, on va sur le verset 46. Et Paul les tient responsables. Il dit, vous êtes jugés vous-même indignes d'avoir part à l'Évangile. Mais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont reçu l'appel efficace, l'appel de Dieu. D'autres qui étaient destinés à la vie éternelle, verset 48. Pourquoi ils ont cru? Parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Pourquoi ils ont été appelés? Parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Donc, ça prend les deux appels. Ici, on voit 1 plus 1, ça fait 2 appels. L'appel général est devant stérile, inefficace. Un mort ne peut pas se donner de la vie. Le deuxième appel, c'est celle de Dieu. Quand Dieu appelle le mort à la vie, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et donne la vie à ce mort. Et le mort devenu vivant se tourne vers lui. Et c'est clair. Le nouveau converti, vous êtes tombé de là? Et c'est clair. Pourquoi? Parce que Dieu vient de vous appeler. Dieu vient de vous donner la vie. Pas parce qu'on a béni. En passant, Dieu prouve son amour comment? À la croix. Lorsque Paul prêche l'évangile à des femmes dans la ville de Philippe, ville d'un district de la Macédoine, c'est un groupe de femmes sur le bord de la rivière, et l'Écriture nous raconte que l'une d'elles, Lydie, c'est beau Lydie, c'est beau nom, Lydie, marchande de pourpre, s'est convertie. Mais pas les autres. Et elle s'est convertie. Lorsqu'elle écoutait le message, l'appel général de l'Évangile, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Un appel efficace, interne et irrésistible. C'est pas juste de la rendre attentive pour qu'elle soit distraite, là. Je suis certain que les autres femmes ont bien entendu aussi, qui ont bien entendu le même message de l'Évangile. Mais Lydie, le Seigneur, l'appelle, elle particulièrement, à ce temps fixé, d'une façon efficace et le monde. Ça va là-dessus? C'est clair? Vous pourrez lire Actes chapitre 17, à partir des versets 16 à 34. On le voit aussi, on pourra le reprendre la semaine prochaine. Donc, on se soutient qu'il y a deux appels. 1 plus 1, c'est égal à une conversion. Et ça dépend de la grâce de Dieu seul. C'est vraiment important qu'on pense. C'est vraiment important. Pourquoi?
Parce que l'appel général et externe nous enseigne, comme devoir en tant que croyant. C'est le rôle de l'Église de prêcher l'Évangile. C'est un appel qu'on a en tant que croyant de prêcher l'Évangile. Prêche l'Évangile appelle tous les hommes à être réconciliés avec son Créateur. C'est les messages de 2 Corinthiens et d'Éphésiens 6, 19. Donc, on appelle les gens à la conversion, on appelle les gens à être réconciliés avec leur Créateur. Et deuxièmement, l'appel du Saint-Esprit qui convertit l'homme. Ça nous enseigne que oui, on doit prêcher l'Évangile avec conviction, comme je disais tantôt, avec persuasion, toutefois sans jamais forcer la conversion. Ne rentrez pas là-dedans. Prêchez l'Évangile en étant convaincu, mais faites pas dire oui à l'autre qui passe pas et moi, tu comprends? Dis oui, tu sais. Sois convaincu, mais sois aussi convaincu que ça prend Dieu qui intervient. Laisse le travail de Dieu à Dieu. Puis rentre dans le repos. Et on n'a pas à altérer l'Évangile. On n'a pas à rendre l'Évangile agréable. Pas agréable, l'Évangile. Ça te tue. Ça te tue. Ça te crucifie, l'Évangile. Donc, on n'a pas à faire de compromis sur l'Évangile. On a à être convaincant, à le prêcher avec conviction. Mais on laisse le Dieu. En passant, c'est vraiment intéressant. C'est comme, je finis avec ça, c'est quand même spécial que Dieu utilise notre message, qui n'est pas notre message personnel, mais un point qui vient de la parole. Et il va utiliser notre témoignage de sa vie en nous pour appeler un autre prophète. C'est ça ce matin. Donc, je vous invite à méditer sur le paragraphe qu'on a lu, à lire les versets en référence. Et on va continuer, si vous là-dessus encore la semaine prochaine. Oui. Nos actions vont parler pas mal plus que nos paroles. Ouais. Si on prêche, nos actions ne suivent pas, c'est mal qu'on prêche. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Oui, non, je sais, mais